Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans notre vie quotidienne, il arrive souvent que nous ressentions une présence ou une force invisible qui cherche à nous guider. Ces sensations, ces pensées ou ces événements peuvent passer inaperçus si nous ne savons pas les reconnaître. Pourtant, ils sont essentiels, car ils peuvent être des signes spirituels, des messages venus d'au-delà pour nous orienter vers le bien et la vérité. Dans l'islam, ces signes sont souvent liés à la présence du Saint-Esprit, appelé en arabe Ruh al-Qudus. Contrairement à certaines idées reçues, le Saint-Esprit dans la tradition islamique est étroitement associé à l'ange Jibril, Gabriel, le messager choisi par Allah pour transmettre sa parole aux prophètes. Comprendre ce lien nous aide à mieux saisir l'importance des signes divins dans notre vie. Le but de cette vidéo est de t'aider à reconnaître ces signes quand ils se manifestent, à ouvrir ton cœur à la guidance spirituelle et à renforcer ta connexion avec Allah. En étant attentif à ces indices, tu pourras avancer sur un chemin éclairé, guidé par une force supérieure qui veille sur toi. Dans l'islam, le Saint-Esprit, appelé Ruh al-Qudus en arabe, occupe une place essentielle dans la communication entre Allah et ses serviteurs. Le terme Ruh al-Qudus signifie littéralement l'Esprit Saint ou l'Esprit Sacré. Dans le Coran, il est souvent mentionné comme un moyen par lequel Allah transmet sa parole, sa guidance et ses révélations aux prophètes. Contrairement à certaines conceptions, le Saint-Esprit en islam n'est pas une entité divine distincte, mais un agent choisi par Allah pour accomplir sa volonté. Par exemple, dans la sourate An-Nahl, Allah dit « Dis, le Saint-Esprit l'a révélé de la part de ton Seigneur avec la vérité, afin de raffermir ceux qui ont cru. » Coran 1602. Ce verset souligne le rôle du Ruh al-Qudus comme transmetteur de la révélation divine venant directement de Dieu pour renforcer la foi des croyants. De même, dans la sourate Al-Baqarah, il est mentionné « Et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des preuves évidentes et nous l'avons soutenu par le Saint-Esprit. » Coran 2:87. Ce passage rappelle que le Saint-Esprit est une force divine qui soutient les prophètes dans leur mission, leur apportant protection et aide. L'ange Jibril, Gabriel, est traditionnellement identifié comme étant ce Saint-Esprit. Il est le messager privilégié d'Allah, celui qui a transmis le Coran au prophète Muhammad, paix soit sur lui, pendant plus de 20 ans. Jibril est donc le lien vivant entre le ciel et la terre, un intermédiaire sacré chargé de guider les prophètes et les croyants par la parole divine. Comprendre ce rôle est fondamental pour saisir la nature des signes spirituels que l'on peut percevoir dans notre vie. Quand le Saint-Esprit agit, il est souvent par l'intermédiaire de Jibril, qui vient apporter lumière, inspiration et conseils venant d'Allah. Signe que le Saint-Esprit, Jibril, essaie de te guider. Un sentiment fort de paix intérieure. L'un des signes les plus puissants que le Saint-Esprit cherche à te parler est ce sentiment profond et durable de paix intérieure. Même au milieu des tempêtes de la vie, lorsque tout semble sombre et incertain, tu peux soudain ressentir une tranquillité inexplicable qui apaise ton cœur et ton esprit. Cette paix ne vient pas de l'extérieur, ni d'une simple bonne nouvelle, mais elle est un cadeau divin. C'est comme si une lumière douce et réconfortante venait envelopper ton âme, te rappelant que tu n'es pas seul et que tout va s'arranger. Dans l'islam, cette paix est souvent considérée comme une marque de la présence d'Allah dans le cœur du croyant, une réponse à la foi et à la patience. Lorsque tu ressens cette sérénité, prends-le comme un signe clair que le Saint-Esprit est en train de te guider, t'encourageant à persévérer et à garder confiance en la sagesse divine. Une voix intérieure qui te pousse vers le bien. Un autre signe que Jibril, le Saint-Esprit, communique avec toi est cette voix intérieure, cette petite lumière dans ton esprit qui te pousse à faire le bien, à éviter les mauvaises actions et à prendre les bonnes décisions. Cette voix n'est pas simplement une pensée ordinaire ou une simple conscience morale, mais une inspiration divine. Elle t'incite à prier, à pardonner, à faire preuve de générosité ou à t'éloigner des tentations. Parfois, tu ressens un tiraillement intérieur, une force qui t'empêche de commettre un acte négatif, même quand personne ne te regarde. C'est là la main du Saint-Esprit qui te guide doucement vers la droiture. Il est important d'écouter cette voix, de ne pas la rejeter
car c'est à travers elles que la volonté d'Allah se manifeste dans ta vie quotidienne. Des rêves puissants et clairs. Dans la tradition islamique, les rêves occupent une place particulière. Ils peuvent être une forme de révélation, un moyen par lequel Allah envoie des messages à ses serviteurs. Lorsque tu fais des rêves clairs, vifs et puissants, qui te laissent un sentiment d'inspiration ou d'alerte, cela peut être un signe que le Saint-Esprit cherche à communiquer avec toi. Ces rêves ne sont pas simplement des images aléatoires ou des créations de ton imagination, mais des signes divins qui peuvent contenir des conseils, des avertissements ou des encouragements. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit que les rêves véridiques sont une partie de la prophétie. Il est donc important de prêter attention à ces rêves, de les méditer et d'essayer d'en comprendre la signification profonde, car ils peuvent t'aider à mieux comprendre ta situation et à faire les choix qui honorent Allah. Répétition de messages ou de versets dans ta vie. Un signe fréquent que le Saint-Esprit agit dans ta vie est la répétition constante de certains messages, paroles ou versets du Coran. Tu peux remarquer que certains versets te viennent souvent en tête, que tu les rencontres régulièrement dans ta lecture, ou que des phrases spécifiques reviennent dans des conversations, ou même dans des circonstances de ta vie. Cette répétition n'est pas un hasard. C'est une manière pour Allah de capter ton attention, de t'inviter à réfléchir sur un message particulier qui est important pour toi à ce moment précis. Par exemple, un verset sur la patience, la gratitude ou la confiance en Allah peut résonner profondément avec ta situation actuelle. Prends ce signe au sérieux. C'est une invitation à méditer, à intégrer ces enseignements dans ta vie et à ajuster ton comportement selon la guidance divine. Apparition soudaine de clarté dans un moment de doute. Enfin, un signe important que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie est cette clarté soudaine qui apparaît dans un moment de doute, de confusion ou de difficulté. Lorsque tu es perdu, ne sachant pas quelle décision prendre ou comment avancer, tu peux ressentir une illumination intérieure, une compréhension nouvelle et limpide qui dissipe tes peurs et tes hésitations. Cette clarté peut venir sous forme d'une idée, d'une intuition, ou même d'un sentiment profond de certitude. Ce moment est précieux, car il représente la lumière divine qui éclaire ton chemin obscurci par les incertitudes. C'est un rappel que, même dans les périodes les plus sombres, Allah ne t'abandonne jamais et que le Saint-Esprit est toujours là pour te guider vers la vérité et la paix intérieure. Avant de lancer la vidéo, pensez à laisser un like. Ça nous motive énormément à continuer de partager du contenu utile. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la foi islamique. Merci à tous et bonne vidéo. Ce que le Coran et la Sunna disent sur les signes spirituels, le Coran et la Sunna du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseignent que la guidance divine ne cesse jamais de parvenir aux croyants sous différentes formes. Les signes spirituels sont une manière par laquelle Allah attire l'attention de ses serviteurs sincères, les appelle à se rapprocher de lui et les éclaire dans leur cheminement. Dans le Coran, Allah nous rappelle que ce livre est une source de lumière et un guide pour ceux qui croient. Voici un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Sourate Al-Baqarah 2.2. Cette lumière peut se manifester dans la vie par des signes subtils ou évidents, accessibles uniquement à ceux dont le cœur est ouvert et pur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également parlé à plusieurs reprises de la guidance divine et des signes envoyés aux croyants. Un hadith rapporté par Al-Bukhari dit « La foi comporte plus de 60 branches, la meilleure est de dire « La ilaha illa Allah », il n'y a de divinité qu'Allah, et la moindre est d'enlever un obstacle sur le chemin. Cela montre que la foi ne se limite pas à des actes visibles, mais s'exprime aussi par une sensibilité spirituelle qui nous rend attentifs aux petites indications d'Allah. Les compagnons du prophète étaient très attentifs aux signes divins. Par exemple, lorsque des événements ou des rêves se produisaient, ils cherchaient à comprendre leur sens, conscients que chaque détail pouvait contenir un message. Leur foi profonde leur permettait de recevoir la guidance et de l'appliquer immédiatement dans leur vie. Ils savaient que la sincérité du cœur est la clé pour être réceptif à ces signes. La foi sincère agit comme un filtre qui ouvre l'âme à la perception de la lumière divine. Sans cette foi, il est difficile de percevoir les signes, car le cœur reste fermé ou distrait par les préoccupations matérielles.
Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Le cœur devient noir et dur comme la pierre, mais celui qui se repent et se purifie, son cœur devient doux et réceptif. » Ainsi, plus on purifie son cœur par la prière, le repentir et la méditation, plus on est capable de reconnaître et de suivre les signes du Saint-Esprit. Reconnaître les signes spirituels est donc une forme de foi en action, une preuve de la proximité entre le croyant et son Créateur. C'est une expérience intime qui fortifie la confiance en Allah, nourrit l'espoir et encourage à avancer sur le chemin du bien. Comment rester connecté et réceptif à cette guidance? Pour percevoir la voix du Saint-Esprit et reconnaître les signes que Dieu nous envoie, il est essentiel d'entretenir une relation profonde et sincère avec Allah. Cette connexion ne se fait pas par hasard, mais par des efforts réguliers et une discipline spirituelle. Parmi les pratiques les plus importantes, la prière, salat, occupe une place centrale. La salat est un lien direct entre le croyant et son Créateur, un moment sacré où le cœur se purifie, s'apaise et s'ouvre à la lumière divine. En accomplissant les 5 prières quotidiennes avec conscience et humilité, tu renforces cette connexion qui permet à la guidance spirituelle de pénétrer ton âme. Le dhikr, ou le souvenir d'Allah, est également une pratique fondamentale. Répéter des formules simples comme « Subhanallah »,« Alhamdulillah » ou « La ilaha illa Allah » purifie le cœur et recentre l'esprit sur l'essentiel. Le dhikr agit comme un rappel constant qui éloigne les distractions du monde matériel et invite à une présence attentive dans chaque instant. Cette présence favorise la réception des messages spirituels car elle calme les pensées et ouvre la porte à la voix intérieure. La lecture régulière du Coran est une autre source majeure de guidance. Le Coran est la parole vivante d'Allah, riche de conseils, d'exemples et de lumière. En le lisant avec réflexion, tu nourris ton esprit et ton cœur et tu te mets en posture d'écoute. Parfois, certains versets semblent parler directement à ta situation personnelle comme une réponse divine à tes questionnements ou à tes difficultés. Mais pour entendre véritablement la voix divine, il est aussi nécessaire de purifier son âme. Le repentir sincère des péchés est un moyen puissant pour ouvrir le cœur et éliminer les obstacles qui empêchent la réception des signes. En demandant pardon à Allah et en cherchant à corriger ses erreurs, le croyant renouvelle sa relation avec Dieu et s'ouvre à une guidance plus claire et plus intense. Enfin, le silence, l'introspection et la patience sont des éléments indispensables. Dans un monde bruyant et agité, il est difficile d'écouter cette voix intérieure si on ne prend pas le temps de se retirer, de méditer et d'observer ce qui se passe en soi. Prendre du temps pour soi, dans le calme et la solitude, permet d'entendre la subtilité des signes, de comprendre leur sens profond et de se préparer à les suivre. La patience est nécessaire car la guidance ne vient pas toujours immédiatement. Elle demande parfois un cheminement lent, des épreuves et une confiance totale en la sagesse d'Allah. En résumé, pour rester connecté et réceptif à la guidance divine, il faut cultiver une vie spirituelle riche et disciplinée, basée sur la prière, le dhikr, la lecture du Coran, la purification du cœur et l'attention silencieuse à son monde intérieur. C'est ainsi que le Saint-Esprit pourra pleinement agir dans ta vie et te conduire vers la lumière. Exemples inspirants de croyants guidés par des signes. Dans l'histoire de l'islam, de nombreux croyants ont reçu des signes clairs de la part du Saint-Esprit qui ont transformé leur vie et renforcé leur foi. Parmi les figures les plus marquantes, on peut citer le prophète Muhammad, paix soit sur lui, lui-même. Avant même la révélation du Coran, il vivait des expériences spirituelles profondes, comme la visite de l'ange Jibril lors de la première révélation à la grotte de Hira. Ce signe bouleversa complètement sa vie, lui donnant la mission divine de transmettre le message d'Allah à l'humanité. Un autre exemple est celui des compagnons du prophète, qui faisaient souvent confiance à leurs rêves et à leurs intuitions spirituelles. Par exemple, Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, premier calife et ami proche du prophète, avait une foi si profonde qu'il reconnaissait immédiatement les signes envoyés par Allah, ce qui lui permit de guider la communauté avec sagesse et courage. Dans les temps modernes, beaucoup de musulmans témoignent avoir ressenti des signes divins dans des moments difficiles. Par exemple, certains racontent qu'une lecture répétée d'un verset précis ou un rêve inspirant les a aidés à faire un choix crucial dans leur vie,
comme changer de voie professionnelle, se rapprocher de la foi ou pardonner à quelqu'un. Ces signes ne sont jamais de simples coïncidences, mais des manifestations de la miséricorde d'Allah. Ils permettent aux croyants de se sentir soutenus, guidés et protégés, même dans les épreuves. En recevant et en suivant ces indications, ils trouvent la force d'avancer, de surmonter leurs doutes et de s'élever spirituellement. Ces histoires inspirantes nous rappellent que la guidance divine est toujours présente, prête à toucher ceux qui ouvrent leur cœur avec sincérité et confiance. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré ensemble les signes puissants que le Saint-Esprit, ou Ruh al-Qudus, utilise pour communiquer avec nous. Que ce soit ce sentiment profond de paix intérieure, cette voix intérieure qui pousse vers le bien, ces rêves clairs, la répétition de versets ou de messages, ou encore cette clarté soudaine dans les moments de doute, tous sont des manifestations divines. Ils témoignent de la présence constante d'Allah dans nos vies et de sa volonté de nous guider vers la lumière et la vérité. Reconnaître ces signes demande une foi sincère, un cœur purifié et une attention portée à notre monde intérieur. Le Coran et la Sunna nous montrent que les croyants qui savent écouter ces messages divins sont ceux qui progressent sur le chemin de la droiture, soutenus par la guidance d'Allah. Les histoires des prophètes, des compagnons et des croyants à travers les siècles nous encouragent à rester ouverts, patients et réceptifs à cette communication spirituelle. Aujourd'hui, si tu ressens certains de ces signes, si tu as expérimenté une paix inexplicable, une intuition forte ou une répétition constante d'un verset ou d'une idée, sache que tu n'es pas seul. Ce peut être un appel divin, une invitation à renforcer ta relation avec Allah, à te rapprocher de lui par la prière, le dhikr et la méditation. Ce message est une lumière dans l'obscurité, un encouragement à avancer malgré les doutes et les épreuves. Prends le temps d'écouter ton cœur, de chercher la guidance à travers les pratiques spirituelles et de purifier ton âme. La voix du Saint-Esprit est une source de paix et de force, un lien sacré qui unit chaque croyant à son Créateur. En étant attentif à ces signes, tu peux transformer ta vie, trouver un sens profond et avancer sur un chemin éclairé par la lumière divine. Que cette vidéo soit pour toi un rappel, un encouragement et une source d'inspiration. Reste connecté, reste patient et surtout, garde confiance. Allah est toujours là, parlant à travers ces signes, prêt à te guider vers ce qui est juste et bon.